La reine oubliée. Partie 3. La forêt des secrets. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec une seule pensée en tête. La cité. Toute la nuit, elle avait relu la carte encore et encore. Les montagnes dessinées, les rivières anciennes, et cette partie brûlée qui semblait cacher quelque chose d'essentiel. Mais malgré les morceaux manquants, une chose devenait de plus en plus claire. Les symboles pointaient tous vers une région ancienne liée à l'histoire du royaume du Congo. Une région aujourd'hui presque oubliée. Une forêt immense où très peu de gens s'aventuraient encore. Amina savait que ce qu'elle faisait pouvait être dangereux. Mais une question ne cessait de revenir dans son esprit. Pourquoi quelqu'un avait-il essayé d'effacer cette reine de l'histoire? Et surtout, que cachait vraiment cette cité? Alors elle prit sa décision. Elle allait y aller. Pendant les 2 jours suivants, Amina prépara son voyage. Un sac à dos, une lampe, un carnet, la carte ancienne soigneusement protégée dans une pochette. Elle imprimait aussi les messages qu'elle avait reçus de Kofi, car malgré l'avertissement qu'il lui avait envoyé, le vieil historien n'avait plus répondu. Comme s'il avait soudainement disparu. Ce silence inquiétait Amina, mais il renforçait aussi sa conviction. Elle était peut-être sur le point de découvrir quelque chose de très important. 3 jours plus tard, Amina quitta la ville de Kinshasa. La route devint rapidement plus étroite. Les immeubles disparurent peu à peu, remplacés par des villages, puis par des paysages de plus en plus sauvages. Après plusieurs heures de voyage, elle atteignit enfin la région indiquée sur la carte. Devant elle s'étendait une immense forêt. Dense, silencieuse, presque impénétrable. Les habitants du village voisin lui avaient dit une chose étrange avant qu'elle parte. Cette forêt garde des histoires très anciennes. Certains parlaient d'esprits, d'autres disaient que des ruines très anciennes y étaient cachées. Mais personne ne semblait savoir exactement où. Amina entra dans la forêt au lever du soleil. La lumière traversait à peine les arbres immenses. Chaque pas faisait craquer les feuilles sèches sous ses chaussures. Elle avançait lentement, en suivant la direction indiquée par la carte. Au début, tout semblait normal. Mais après plusieurs heures de marche, quelque chose changea. La végétation devint plus dense. Et surtout, Amina commençait à voir des pierres. De grandes pierres couvertes de mousse. Certaines semblaient naturelles. Mais d'autres avaient des formes trop précises. Comme si elles avaient été taillées par des mains humaines. Son cœur commençait à battre plus vite. Elle continua d'avancer. Puis soudain, elle s'arrêta net. Devant elle se trouvait un grand bloc de pierre. Et sur cette pierre, un symbole. Le même symbole que celui qu'elle avait vu dans le livre. Le symbole de la reine Makeda. Amina posa lentement sa main sur la pierre. Le symbole était gravé profondément. Ce n'était pas une coïncidence. Elle était sur la bonne piste. Elle sortit immédiatement la carte. Les montagnes dessinées sur le parchemin semblaient correspondre au relief qu'elle pouvait voir à travers les arbres. Mais quelque chose restait étrange. Selon la carte, la cité devait être beaucoup plus proche. Pourtant, autour d'elle, il n'y avait que la forêt. Amina regarda encore la carte, puis la zone brûlée. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si la partie brûlée ne cachait pas seulement un chemin, mais quelque chose d'autre? Elle observa attentivement le parchemin. La brûlure semblait suivre une forme particulière, presque comme une ligne. Une ligne qui aurait pu représenter un passage secret. Amina leva les yeux et regarda autour d'elle. Puis elle remarqua quelque chose. Entre 2 énormes arbres, un étroit passage descendait à une zone plus sombre de la forêt. Un endroit que l'on aurait facilement pu ignorer. Mais maintenant qu'elle le voyait, cela ressemblait exactement à ce que la carte semblait indiquer. Amina prit une grande inspiration. Puis elle s'engagea dans le passage. Plus elle avançait, plus la forêt devenait silencieuse. Même les oiseaux semblaient avoir disparu. Et soudain, elle aperçut quelque chose à travers les arbres. Des pierres. Mais cette fois, ce n'était pas de simples blocs. C'étaient des murs. D'anciens murs de pierre. Presque entièrement recouverts par la végétation. Amina s'approcha lentement.
Et lorsqu'elle écarta les branches devant elle, son souffle se coupa. Devant elle se dressaient les ruines d'une immense structure ancienne. Des colonnes brisées, des escaliers de pierre, et au centre, ce qui semblait être l'entrée d'une cité oubliée, la cité de la reine Makeda. Mais au moment où Amina s'avança pour mieux regarder, elle entendit un bruit derrière elle. Un craquement. Quelqu'un venait de marcher sur une branche. Amina se retourna immédiatement. Son cœur battait à toute vitesse. Car une chose devenait soudainement évidente. Si elle avait réussi à trouver cet endroit, alors peut-être que quelqu'un d'autre l'avait suivie. Et cette personne ne semblait pas vouloir qu'elle découvre la vérité. Et pendant quelques secondes, la forêt redevint complètement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Mais Amina savait maintenant une chose. Elle venait de trouver la cité. Et ce n'était que le début du secret.